Salut les loups! Salut les loups! Bon dimanche, je voulais vous faire premièrement, m'a baissé le volume. Euh, il est 4 heures du matin. J'ai lu et réponds à vos messages cette nuit. J'ai pas dormi, je me suis fait réveiller par encore, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Depuis, on est dimanche, donc ça fait une semaine. Dimanche dernier, je suis allé manger chez mes parents du poulet. Du poulet. C'est toujours bon, c'est toujours frais. Le poulet est très sensible. Je sais, pour une intoxication alimentaire, le poulet est fragile. Hein? Ça va vite. Mais pas chez maman. Et j'ai été très, très malade. Le lundi matin, assez tôt avant le dîner. Puis j'ai pas eu de chaleur. On salive entour la langue quand on sait qu'on va être malade. J'ai aucun. Je sais pas, je ne me sens pas mal. Je ne me sens pas mal. Je ne me sens pas malade. Je tousse pas. Je ne fais pas de température. Je ne transpire pas excédemment. Je dors bien. Mais depuis une semaine, c'est sûr que être malade, c'est sûr que c'est exigeant. Puis aujourd'hui, voyez-vous, je me suis couché tôt. Il était environ 19h30, 20h. Puis je disais à mon voisin, je dis, je suis fatigué, j'ai coup de masse. Ça faisait 3 jours. J'ai été malade dimanche, mercredi, peut-être jeudi. Puis je me suis couché à 8h, 20h. Je me souviens avoir entendu mon voisin faire un petit peu de vaisselle vers 11h30, minuit. Puis je l'entendais sacrer. À minuit, seul, j'étais pas sûr. Mais par contre, il s'est retourné dans sa chambre, puis ça l'a pris 20 minutes. J'écoutais la radio en fond sonore, puis j'essayais de me rendormir. Puis non, j'ai été obligé de m'asseoir et je ne me suis pas rendu à la toilette. Ça fait déjà une semaine que je ne prévois pas le coup. Donc, depuis une semaine, je garde ma poubelle vide et j'ai préparé C'est pas très, très bon dimanche matin, hein, les loups? Mais je me garde une chaudière avec de l'eau dedans, puis en cas. Et, voyez-vous, les loups, je sais pas. Je sais pas, mais regardez-moi. Je vous ai tourné une vidéo aujourd'hui, hier. J'ai vos commentaires. Je suis en forme. Je vous aime, les loups. Ça va super bien. Le printemps, là, il y a la moto qui m'en met qui va jouer dans mes poches un petit peu dans les prochaines semaines, probablement. Mais question morale, ça va, ça roule. Je vous aime, je vous adore. Puis vous faites partie du fait que je sois bien. Vous êtes là, je vous aime, votre présence constante, vos petits coucous. Vous faites partie de mon succès. Vous faites partie de mon succès. C'est pas un succès garanti, c'est pas un combat gagné, c'est un combat d'une vie. Mais là, je sais pas c'est quoi le virus qui ne donne aucun symptôme.
À l'exception que c'est sûr que là, 3 fois dans la même semaine, c'est sûr que c'est exigeant. Mais là, jusqu'à 20 heures ce soir, j'étais fatigué un petit peu de OK, oui, mais OK, je me couche tôt. Mais me réveiller puis ne pas avoir le sentiment de malade de rien, j'ai pas rien qui m'avertit. Ça fait boum! J'ai aucune idée. Finalement, j'ai été obligé de sortir de ma chambre, hein, rincer ma chaudière, puis j'ai parlé à coudonc, je t'entendais sacré. Il dit j'ai une souris dans ma chambre. Ah, nous avons une souris dans le sous-sol. Nous sommes 5 chambreurs qui avons tous une horaire et un train de vie différent. Et une souris, ça passe en dessous d'une porte. Hein, les loups? Surtout, c'est pas que la maison est mal faite, est mal construite, est mal conçue. Mais ici, il y a 2 centimètres, 1,5 cm en dessous de la porte. Ça prend juste 1 centimètre, une souris. Ça n'en prend pas tant, ça n'en prend rien. Donc, nous sommes à la chasse. Mon voisin a quitté sa chambre. Il a allumé les lumières dans la chambre. On a éteint tout le sous-sol. On a mis du beurre d'arachide pour attirer vers la seule trappe à souris que j'ai trouvée. Je sais que j'en ai minimum 2 ou 3, mais j'en ai trouvé une. En tout, c'est mieux que rien. Puis là, ben mon voisin a sorti dehors, puis il fait froid. Il fait froid, on a encore autour du 0. Il y a des forts vents cette nuit encore. Ça a commencé hier soir, quand je me suis couché. Quand je me suis couché, ça a commencé à venter. Je me suis levé malgré moi vers minuit 30 environ. Là, j'ai parlé un petit peu avec mon voisin. On a préparé les appâts vers la trappe. On a éteint toutes les lumières. Moi, c'est sûr que là, j'ai calfeutré mon bas de porte et je me suis enfermé dans ma chambre. Lui a laissé ses lumières allumées en espérant faire sortir la souris de la lumière pour aller fouiner dans notre cuisine qui est dans le noir total. C'est la nuit, hein? C'est la nuit que ça se passe. C'est la nuit qu'ils sont actifs. Donc, on va espérer, peut-être, pendant mon enregistrement, je vais entendre clic, puis je vais vous dire les loups. La trappe vient de flipper. Peut-être. Mais je me suis pas rendormi. Puis là, j'ai comme plus le sommeil. Je me suis couché à 20 heures. J'ai dormi environ jusqu'à minuit. J'avais déjà 4 heures de sommeil. Donc là, après avoir été malade 3 fois en 10 minutes, 3 fois en 15 minutes, c'est sûr que ça réveille son homme, hein? Puis ça le vide aussi. Fait que là, j'ai plus sommeil, les loups. Fait que en ce dimanche, pour vous, là, il est 10 heures. Il est supposé d'être 10 heures le matin. Ici, il est 4h10. Les journées sont pas encore assez longues pour que 4 heures, il fasse clair ici. Non, c'est très noir. Non. Oh, peut-être. Non, c'est encore noir. Je me fais trahir par la lumière qui est à l'extérieur. Donc, les loups, je voulais vous remercier de votre présence. Merci pour les beaux mots. Merci pour les petits commentaires. Je vous fais des petites vidéos. Je suis pas capable de fermer ma gueule. Hein? Je m'ennuie de vous autres. J'ai des petits quelque chose. Tu sais, j'ai toujours un petit quelque chose à vous dire. Là,
j'ai souri parce que Alain a partagé une vidéo, puis dans les commentaires, il y a toujours le crabe avec son beau mot qui dit que les castors ont pris congé de leur siège-chaîne. Parce que je connais pas Jean-Pierre Alain, mais je connais un petit peu Alain par ses vidéos et par tes commentaires, mon ami. Oui, je pense qu'un castor... castor est un beau mot. Je pense que vous faites une belle équipe de castors. Vous êtes probablement très professionnels, les amis. Mais rappelez-vous que même les professionnels peuvent avoir des accidents. J'ai vu, c'était drôle. Le printemps dernier, j'écoutais Steph Monette qui fait son journal matinal, éleveur de chevreuil. Je vous en ai parlé un petit peu aussi de Stéphane Monette. Puis, il parlait de ça. C'est quoi? Ah, j'ai perdu mon idée, les loups. J'ai perdu mon idée. Envoie les castors. Puis, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a partagé une photo d'un castor qui s'est fait écraser par son arbre. Puis, en dessous, c'était simplement dit, ça arrive même aux professionnels. J'ai trouvé la photo était trop belle, trop bonne, malheur à l'animal, mais ça arrive dans tous les métiers, puis ça arrive même aux professionnels. Fait que soyez prudents, les castors, je vous aime. Jean-Pierre, continue de filmer Alain, puis envoie-nous des images. Il est donc bien bel homme, lui, pour se cacher. Jean-Pierre, on t'a vu un petit peu aussi, mais là, tu étais caché par ta tablette. Alain. Tes vidéos sont belles, j'ai rien à redire. Mais t'as pas à te cacher, mon homme. T'as pas à te cacher. Je suis pas plus vidéo... comment? Photogénique, vidéogénique. Puis je fais des vidéos quand même. Fait que je voulais vous dire que je vais bien. Ça va, numéro 1, la température est timide. C'est long. Même nos bourgeons, même moi. Là, on a joué avec mon arbre. Je vous l'ai présenté pas mal de tous les côtés. Je l'ai même mesuré pour vous, pour moi aussi. Mais j'ai vu une vidéo après coup. J'ai vu une vidéo où on mesurait sans l'écorce. Mais j'enlèverai pas l'écorce pour le mesurer. Non. Mais il mesure 120 pouces. Le galon, j'ai pris un câble électrique, une rallonge électrique. J'ai fait le tour à 30 cm du sol, aidé de mon voisin en haut, Jean-Guy. On a mesuré l'extension électrique. J'ai mis un ruban. On a mesuré. Puis c'était seulement en pieds et en pouces. Désolé les loups. Ça fait 10 pieds 8 pouces. 128 pouces, ça donne environ 3 mètres 40, 3 mètres 30. 10 pieds, c'est très près de 3 mètres pile. C'est près. 10 pieds, 10 pouces, 10 pieds, 8 pouces. 8 pouces, c'est 20 cm. Bon, 320, 330 cm, je vous mens pas. Mais il est compté avec l'écorce. Mais il est master. C'est un chef. Je vous ai provoqué en duel dans les commentaires, les loups. Et les louves, j'ai bien aimé le jeu. Jusqu'à aujourd'hui, ça se joue dans les commentaires avec les anciens. Hein?
Puis, ben là, c'est la guerre entre les loups et les louves. Y a-tu une discorde dans la meute? J'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Les filles? Les filles? Non. Non. Les filles, vous dites noisetier. Vous dites noisetier, puis j'ai vu aujourd'hui une vidéo qui m'a mis, c'est hier c'est hier soir, dans le noir, que je vous ai fait une vidéo sur ça. Que j'ai vu des noisetiers, puis là, je me demandais si vous parliez pas du chêne. Mais je viens de regarder une vidéo de Alain Potager qui a, son ami Jean-Pierre voulait lui montrer un chêne. Donc, j'imagine qu'en Europe, un noisetier est un noisetier et un chêne, malgré qu'il produit des noix, un chêne, c'est un chêne. Son nom est assez beau, son bois est assez dur. Ce sont tellement de maîtres qui méritent de se garder le nom de chêne, pas noisetier. Noisetier, pas gros comme ça. Pas au Québec. En Colombie-Britannique, j'en ai vu assez gros. En Colombie-Britannique, j'ai vu les séquoias géants, une route à 2 véhicules, une route à 2 voies qui traverse le tronc de l'arbre. C'est gigantesque. L'arbre était dans les records et puis vous allez facilement trouver ça sur Internet. Colombie-Britannique, Séquoia, il est tombé. Il est tombé il y a 10-15 ans. Moi, quand je suis allé, il était tombé. On est petit à côté. Ils ont laissé le tronc. C'est sûr, ils n'ont pas tout laissé. Ils ont laissé la route, traverse encore le tronc. L'arbre a cassé, la foudre, maladie, maladie, faiblesse, la foudre l'a fait tomber. Mais au-dessus du pont, du viaduc, comment dire ça? C'est un tunnel qui traverse l'arbre. 2 voitures. Il faut quand même espacer 1 mètre entre chaque voiture. Il faut donner 1 mètre à côté de chaque voiture. Où c'est donc ça? Un arbre qui est la largeur d'une rue. Un arbre qui demande 20 personnes. 28 personnes. Je ne me souviens plus. C'était écrit, je pense que c'est ça, 20 ou 38 personnes pour faire le tour, en se tenant par la main. Ici, je vais m'y rendre cet été, les loups. La mini-moto, elle sera pas malade tout l'été. Non. Puis moi, je serai pas malade tout l'été non plus. C'est un virus là, ça fait une semaine, là, je peux pas vous dire si ça va arrêter parce que je ne me sens pas malade. Là, c'est sûr que là, à 4 heures du matin, je devrais dormir. Mais là, j'avais dormi 4 heures. On était à la chasse à la souris. J'aime mieux garder un petit peu de lumière dans ma chambre. Puis j'ai quand même mis une serviette sur mon pas de porte. Mais je garde un minimum de lumière, je garde la radio. Là, je vous fais une vidéo, je veux une vie comme mon voisin a fait la même chose. A laissé sa lumière, a laissé sa radio en espérant que la souris va fuir vers le noir qui est dans la cuisine. Puis on va finir par apprendre. En tout cas, mon voisin, je le connais bien. Je pense que mon voisin ne dormira pas tant qu'il ne l'aura pas pris. Moi, je ne vais pas m'empêcher de dormir quand je vais être fatigué. Mais là, avec l'heure, puis comme c'est pour le moment, vous savez tous qu'à 9 h du matin, je vais à la pharmacie. Puis là, il est 4h20. Donc, si je me couche, il va être 5 heures. Je vais dormir 3 heures. Je vais me faire réveiller encore. Je vais devoir m'habiller pour non. Ce que je vais faire plus tôt, je vais vous téléverser la vidéo
tant mieux si je vois quelques commentaires en ce dimanche avant que je vais aller à ma pharmacie, je vais revenir, je vais prendre le temps de manger. Là, je suis pas prêt. Mon ventre est vide. Mon ventre me dirait de manger, mais là, j'ai peur d'être malade. Là, je peux plus être malade. Là, j'ai plus rien. Puis, en tout cas, vous me voyez en forme, puis je me sens en forme, puis ça va bien. Puis je me sens pas malade, puis je sais pas c'est quoi. Mais là, 3 fois, sans prévenir, en une semaine, j'en parle à mon pharmacien. Ils comprennent pas. J'en ai parlé à une autre personne que je sais qui a le même traitement que moi. Et lui, il dit que la semaine passée aussi a été malade, sans prévenir. Mais pas comme moi pendant une semaine. Pendant une semaine, 3 fois dans la semaine. Puis là, on est dimanche. Donc, ça fait 3. Il était dimanche, il était minuit 30. Donc, ça fait une semaine que je suis 3 fois malade pour je ne sais quoi. Et c'est le même truc pour la moto. Je sais pas de la grosse mécanique, hein, les castors, la scie à chaîne, ça n'a pas de plus de pièces que le scooter, là. C'est un moteur 2 temps, le même. C'est simple, c'est pas. J'ai remis en vie plusieurs scies à chaîne. Je vois pas pourquoi un scooter flambant neuf de 3000 km, 3400 km, 2020, pourquoi que c'est. Je vais finir par tout démonter, le carburateur, nettoyer tout et remonter tout. Parce que un moteur, c'est de l'essence, de l'oxygène et du feu. Hein? Pour faire le feu, ça prend un combustible, de l'oxygène, puis une source de chaleur. C'est pas très compliqué comme mécanique. Donc, mon moteur tourne très bien au ralenti. Mais quand je veux lui donner un swing, vous connaissez la moto, hein, avec la poule. Il veut pas, il touffe. Mais si je suis sur le pied, la roue d'en arrière en l'air, ça fonctionne. J'ai moins de difficultés à donner la révolution au moteur. Sinon, en m'assoyant dessus, puis en voulant m'en aller, il étouffe. Donc, c'est un problème d'oxygène. Si le feu fait que le moteur tourne, le moteur tourne. Si le moteur tourne au ralenti et tourne bien au ralenti, ce n'est pas un problème de carburant, ce n'est pas un problème de feu. Il reste l'oxygène, trop ou pas assez. Là, je crois qu'il y a de la difficulté à prendre son air. Pour étouffer aussitôt que je veux lui en donner, je pense qu'il y a de la difficulté à prendre son air. J'ai débranché le filtre à l'air. Je tourne au ralenti directement. J'ai même débranché les tuyaux sur une spring valve. Je peux pas vous dire en français, les castors qui vont peut-être avoir une suggestion à me proposer. Mais c'est pas plus compliqué qu'une scie à chaîne. Une scie à chaîne qui étouffe quand tu veux lui donner à chaque fois. Puis encore moins quand tu lui demandes de l'effort. Aussitôt je m'assois, c'est pire. Je sais, oxygène, hein? Trop ou pas assez. Je pense qu'il y a de la misère à l'apprendre. Mais je comprends pas le problème, là. À 3000 km, la raison est bizarre.
peut-être une graine qui aurait passé dans mon tuyau. Mais il y a des filtres, il y a des... Je sais pas. Je ne sais pas. Même chose pour le virus que j'ai. Euh, c'est sûr que j'évite d'aller voir mes amis. J'invite pas de gens ici dans ma chambre. Je ne fuis pas comme la peste tout le monde, là, mais je fais pas exprès pour rester trop près, mais je le sais pas, je prends pas de chance. Si je suis contagieux, je porte le masque quand je vais sortir pour la pharmacie. Je me demande ce que j'ai, je sais pas. Ça va passer. J'ai vu pire. J'ai survécu à pire. Puis aujourd'hui, ben c'est ça. Je voulais vous dire, les loups, tant qu'à pas dormir, puis tant qu'à ne pas vouloir la souris chez moi, tant qu'à parler seul, je suis aussi bien de vous parler. Que je vais vous avoir fait une petite vidéo de 25 minutes. Je vais encore étirer ça jusqu'à 30, hein? Pour vous dire que je vais bien. Oui, c'est vrai, les loups et les louves, je vais bien. Puis pour mon arbre, le jeu, le jeu est égal, c'est 2-2. C'est un noisetier ou un érable qu'on me propose. Le crobe, je ne connais pas. L'érable pic vert. On a des érables rouges au Québec qui sont. Mais nous, je sais pas, nos érables rouges sont très rouges. C'est rouge vin. Mais je suis rendu. Je vais être à la même étape que vous. Rendu là. Rendu là, il y a juste moi qui sais le nom, mais je sais pas au complet. C'est un érable. Les loups, ce n'est pas un noisetier. Puis les loups, vous avez vu le noisetier, les petits minous. Les petits minous, je les observe parce que ce n'est pas un érable à sucre. Et au Québec, on a une dizaine de différents érables. Puis je connais des acériculteurs qui ont des années d'expérience qui ne sauraient pas faire la différence entre un érable à sucre et un érable d'une autre espèce, qui n'est pas un érable rouge, ce qui est flagrant. Mais on a des érables en forêt, deux, un à côté de l'autre. Puis lequel est... Pourtant, certains le voient, mais c'est ça que je pense, que ça se joue au printemps. Ça se joue au printemps ou à l'automne, avec peut-être ces bourgeons, les mêmes que vous, les loups. Un crabe, t'as raison, crabe. Puis je te félicite, puis j'ai un énorme respect pour le fait que tu aies fait une petite recherche quand même. Tu es venu voir en Amérique pour voir une possibilité. J'aimerais dire que c'est un érable pic vert. Je ne sais pas. Je suis moi aussi à la recherche de son nom complet. Son nom de famille, c'est l'érable. Mais c'est pas un pic vert. C'est pas un pic vert. Pas d'après ce que j'ai vu. Et d'après ce que je recherche aujourd'hui, c'est attendre que mon arbre m'en montre plus. Les jours sont tellement froids que ça avance pas vite. Là. La vidéo que je vous ai tournée avec les petits minous, c'est pareil. Ça fait presque une semaine, je pense, que je vous ai tourné cette vidéo-là. Que je vous montrais nos bourgeons en éclosion qui sont très, très rouges.
Mais c'est pas les feuilles. Ce ne sont pas les feuilles. Moi, je crois que cet érable ne fera pas de minou dans son entièreté. Ça fait plus qu'une semaine que je regarde. Puis c'est 2, 3 fois par jour. Je vais finir par savoir reconnaître un érable à sucre. Peut-être avant certains acériculteurs. Mais là, je suis à la recherche de son prénom. Ce n'est pas un pic vert, puis ce n'est pas un érable rouge. Ce n'est pas un érable rouge. S'il est rouge, c'est pas un érable rouge comme ceux que j'ai plantés à la pension, qui sont vraiment pas dans cet état. Là, je pense qu'il fait une floraison hermaphrodite. C'est ce que je crois. Parce que là, il y a les petits minous, les petits bourgeons minous, côté sud-ouest. Mais le reste de l'arbre n'en a pas. Puis c'est pas parce que le reste de l'arbre est à l'ombre à toute la journée. Là. Je sais pas. Je sais pas, je suis à la recherche. D'accord. On va arrêter de se chicaner. Ben là, c'est pas une chicane, c'était un jeu. Et c'était 2 à 2. Érable ou chêne. Noisetier, moi, je le connaissais comme un érable. Là, aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Je suis dans l'étude. Je suis comme vous. Comme le crabe, je fais des recherches. Je regarde voir si c'est pas des petites fleurs. Parce que j'ai pas forcément accès. Je voudrais vous dire, les loups, que je vais monter jusqu'au bourgeon. Je vais regarder de près. Je vais il est pas facile à grimper. Surtout pas sans le blesser. Puis, il est sur un terrain privé qui n'est pas le mien. S'il fallait qu'il m'arrive un accident dans cet arbre, sur le terrain de ma voisine, qui est une personne âgée que j'adore et je respecte, je voudrais pas qu'il m'arrive un accident sur son terrain. Je veux pas jouer au singe dans cet arbre. Encore moins pour le blesser. Puis encore moins pour l'identifier, parce que je le sais que c'est un érable. Là, moi, ce que je cherche, c'est voir pourquoi il éclot en 2 volets. En 2 volets, de 2 façons différentes à la même période, et surtout que là, il y a une dizaine de jours qui séparent le début de l'éclosion jusqu'à aujourd'hui, puis c'est identique. Les minous sont encore minous. Les bourgeons qui éclosent sont encore extrêmement rouges, ne grossissent pas, ressemblent de plus en plus à de petites fleurs. J'en connais plusieurs érables qui font leurs papillons, là, des hélicoptères qui tournent. C'est pas là, on n'est pas rendu là, on n'est pas là. Il y a encore de la neige là, sur les terrains, là, où il y a des amas là, qui ont été pelletés. Là. Donc, je suis à la recherche, les loups. Fait que je voulais vous dire ça. Fait que, on va arrêter d'essayer de reconnaître l'arbre. Puis on va essayer de l'identifier dans son entièreté. Je veux son nom au complet. Comme j'aimerais, pour ceux qui ont regardé un petit peu Thilo Ross Lisotte, lui, il connaît les plantes, puis il veut mourir en appelant chaque plante par son nom. Ça ne se fera pas. On va tous mourir très ignorants, parce que dans 10 mètres carrés de forêt, il y a des milliers de formes de vie. De tout connaître les noms, c'est dur. Alain, la vidéo, j'aurais aimé avoir l'odeur. Si l'odeur est entièrement dans le sous-bois, ça doit être extraordinaire comme expérience. Très belle fleur. Mais le chêne m'a apporté à vous faire une petite vidéo. Je ne suis pas un odorama, mais la visio m'a montré
montrer un arbre qui m'a fait vous dire que si pour les filles, si le noisetier, si vous utilisez le noisetier pour appeler le chêne à quelques endroits, c'est très possible. Ce serait très possible et respectable et respecté. C'est moi qui aurais mal compris qu'un noisetier, oui, un chêne produit les noix. Mais un chêne, je ne débaptiserai pas un chêne pour l'appeler noisetier. Je pense pas. Puis l'écorce est très porte à confusion. Donc, c'est pour ça que je voulais un petit peu vous mettre au défi. De toute façon, vous êtes même pas sur le même continent. Donc, c'était juste un petit jeu pour certains qui ont justement l'œil ou la petite curiosité du crabe d'avoir fait une petite recherche, mais juste la curiosité d'avoir regardé un tronc en hibernation, de tenter d'identifier. C'est sûr que l'écorce parle de beaucoup, mais l'écorce d'un érable, l'écorce d'un chêne de cette grosseur, confusion. Les bourgeons et ce qui est en train d'éclore me met dans la confusion. Il me fait rechercher. Là, je regarde beaucoup trop de vos vidéos. Je suis abonné à... C'est comment? C'est le chemin de la nature, hein? De chaque jour. Mais c'est chez vous. Mais j'apprends vos plantes un petit peu. Mais je les sens pas, je les vois pas, je les touche pas. Là, je suis à la recherche de mon érable, du nom de mon arbre. On va le trouver, on va le trouver. Un érable qui fait des minots, ce ne fait pas partie de mes connaissances. C'est pour ça que je recule au fait que plusieurs acériculteurs qui ne savent pas reconnaître un érable à sucre, je ne suis pas niais. Je suis innocent comme tous. Je veux apprendre, je vais apprendre. Ce printemps, cet arbre, cet érable me montre son éclosion, puis il y a une éclosion qui est différente d'autres. Et c'est probablement un très bel indice qui va me permettre de l'identifier. Je continue. J'ai pris contact avec mon travail d'été, la pension pour les animaux. Ça va commencer bientôt. C'est pas une urgence. C'est pas une urgence, mais ça va commencer dans les prochaines semaines. Donc, il faut que je répare la moto. Si je veux sortir un petit peu, faire voir un petit peu, on va remettre ça en route. Sur ce, les loups, je vous souhaite un bon dimanche. Je suis content de vous savoir présent. Merci de vos commentaires. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Merci de votre respect. Je vous aime, je vous adore. Vous faites partie de la raison à laquelle je combats chaque jour. L'important, c'est pas la force de mes coups de poing. C'est comment que je vais me relever de ce coup de poing et continuer d'avancer. Je suis sur la bonne voie. Donc, les loups, je vous souhaite un bon dimanche. Moi et mon virus inconnu, allons aller fumer une petite cigarette avant que le soleil se lève. Puis que probablement notre souris va dormir pour la journée. La chasse reprendra peut-être la nuit prochaine, je sais pas. Pour le moment, j'aurai fait encore 40 minutes avec vous, les loups. Fait que bon dimanche. Bon dimanche, je vous aime, je vous adore, je vais très bien, à l'exception de ce petit virus qui me rend malade. Je sais pas pourquoi. Je vais finir par savoir où ça va finir par passer. Ça aussi. Donc, bon dimanche à vous, je vous aime. Gênez-vous pas sur les commentaires. Fini la guerre. Ce n'est pas un noisetier qui pourrait être un chêne. Puis c'est un érable, mais ce n'est pas un pic vert et ce n'est pas un érable rouge crabe non plus. Donc, on est tous égaux. On est tous égaux. C'est un érable. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne me montre rien.
d'un érable. Je le connais, ça fait 8 ans que je reste ici. Donc, je suis en étude grave. Une chance que vous n'êtes pas sur 50 abonnés à 23 contre 31, parce que là, je serais encore plus embêté. C'était seulement un petit jeu, mais merci que ce ne soit que 2-2. Mais les louves étaient sur le noisetier et les loups, vous étiez dans l'érable. Donc, on est dans l'érable, mais ce n'est pas un pic vert, puis ce n'est pas un rouge non plus. Donc, on va savoir. À plus. Bon dimanche les loups. Sûrement vous faire une autre vidéo après la pharmacie, après mon déjeuner, après je vais sûrement dormir quelques heures. On va se revoir peut-être en ce dimanche. Sinon, gênez-vous pas dans les commentaires. Hein? Et comme d'habitude, à la prochaine, je vous réponds, je vous aime, je vous adore. Bon dimanche. Salut!